Et on va parler des cyprès, qui sont un peu moins rigolos que ce qu'on vient de voir, parce qu'ils sèment dès le printemps et même dès maintenant. Professeur, vous êtes avec nous pour Denis Charpin. Vous êtes allergologue pour nous parler de ces arbres qui causent de gros ennuis aux bronches de ceux qui sont allergiques. Tout de suite, le reportage en images et on en parle après. Dès que le printemps arrive, vous avez ces petits fruits qui sont très allergisants sur les résineux et qui fabriquent un pollen. De minuscules graines de pollen qui, au moindre coup de vent, se détachent de l'arbre et se transforment en poussière allergisante. Les petits fruits vont tomber. À la longue, ils vont s'ouvrir. Ils vont créer cette petite poudre. Et c'est cette poudre qui est allergisante comme ça. Le cyprès, un résineux au prix abordable et facile à entretenir. À l'époque, il permettait essentiellement la clôture de terres agricoles. Aujourd'hui, il a investi les espaces verts publics et privatifs de la ville. Une fine poussière qui, les jours de grand vent, va s'infiltrer à l'intérieur des habitations. Christophe, pépiniériste, alerte régulièrement ses clients sur les risques allergiques. Systématiquement, je demande aux familles si elles sont dans la famille s'il y a des gens allergiques ou asthmatiques. Toujours. Marie-Josée habite une cité HLM de Marseille. Testée aux urgences de l'hôpital Nord, elle a confirmation de son allergie au cyprès. Ça me craque le nez, les oreilles, la gorge. Ça m'empêche de dormir. Les allergologues demandent aux pépiniéristes et collectivités locales de limiter les plantations de cyprès. Pour eux, la santé des citadins est plus importante que la décoration de leur jardin. Professeur Denis Charpin, vous faites partie de ces militants qui sont contre la plantation des cyprès qui causent beaucoup d'allergies. Alors le cyprès aujourd'hui, professeur, c'est la première cause d'allergie ? Ça a changé. Une petite remarque, je ne suis pas contre le cyprès. Le cyprès, c'est le symbole de la Provence et de la Méditerranée. Non, je suis plutôt contre les haies de cyprès qui sont à l'origine de milliards de grains de pollen. Voilà, et surtout depuis qu'ils sont plantés en ville. Avant, à la campagne, ça ne posait pas ces soucis. C'est ça, oui. L'arbre est planté de façon historique dans la vallée du Rhône, comme Coupevent, mais c'est à partir du moment où les haies ont été très proches des habitants que le problème s'est développé. Il s'est développé beaucoup, puisqu'il y a une quarantaine d'années, l'allergie au cyprès était pratiquement inconnue. Et aujourd'hui, c'est la plus fréquente chez les adultes. Alors, il y a des allergies sévères. Oui, il y a des allergies sévères. Alors, l'allergie donne de façon classique la rhinite et la conjonctivite. Et puis, dans un cas sur 5 environ, de l'asthme. Et c'est vrai que chez certaines personnes, la gêne est extrêmement importante. Et j'ai même certains patients qui prennent leurs vacances en ce moment, en général au mois de février-mars, pour quitter la région. Alors, les traitements, quels sont-ils ? Les traitements, c'est d'abord les traitements classiques des allergies, les comprimés d'antihistaminiques, les pulvérisations dans le nez de cortisone, parfois pour quelques jours la cortisone en comprimé. Mais la particularité des allergies au pollen, c'est l'utilisation du traitement de désensibilisation. Voilà. Alors c'est un traitement un peu particulier parce qu'il utilise justement l'allergène que craint la personne. Et c'est l'application régulière à dose croissante de cet allergène qui a pour but de provoquer une tolérance vis-à-vis de l'allergène que l'on craignait au départ. Un peu comme l'homéopathie ? Oui, mais ce n'est pas le même principe parce que l'homéopathie utilise des doses infinitésimales. Tandis que là, au contraire, on utilise de fortes doses. Ah, d'accord. Et c'est un traitement prolongé, bien sûr, qui demande une certaine persévérance, mais qui a des résultats en moyenne très intéressants. Quand vous dites prolongé, c'est quelle durée ? Si ça marche la première année, on a l'habitude de le renouveler au moins 2 années successives après. D'accord. Il y a de nombreux cas en PACA, essentiellement. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes touchées ? Oui, on a quelques idées parce qu'on a fait ce qu'on appelle des enquêtes épidémiologiques, c'est-à-dire des études dans la population. Et on considère qu'il y a environ 10% de la population qui est sensibilisée, c'est-à-dire quand on fait le test sur la peau, il est positif. Et parmi ces 10%, la moitié, donc en gros 5% de la population marseillaise, mais beaucoup plus dans une région comme Sénas, par exemple, ou Salon, où l'exposition est beaucoup plus importante. D'accord. Très bien. Alors, on n'est pas encore au printemps, donc on n'est pas encore au pic de la pollution, entre guillemets, parce que c'est une forme de pollution. C'est quoi ? Ça dure 2 mois, la pollinisation des cyprès ? Le diagnostic de cette allergie est en général très facile, parce que justement, maintenant, au mois de février-mars, il n'y a pas dans l'atmosphère d'autres pollens. Alors qu'au printemps, à proprement parler, c'est-à-dire au mois de mai, juin, c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs espèces végétales qui fleurissent en même temps.
Et la personne, souvent, pendant un certain temps, pense qu'elle est enrhumée, qu'elle a simplement un rhume banal, et c'est la prolongation de ce rhume, et surtout le fait que chaque année, ça survient à la même période, qui attire l'attention. Qu'on est allergique et que c'est plus un simple rhume. Voilà, voilà un bon conseil pour consulter après un allergologue comme vous, professeur. La solution, c'est planter moins de cyprès. Vous faites partie quand même de ces gens, de ces militants. Je crois que vous faites partie d'un collectif qui appelle à planter autre chose. Oui, j'essaie. Alors, j'écoutais votre reportage avec ce pépiniériste qui donne des conseils, mais il faudrait que d'autres pépiniéristes, paysagistes suivent son exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que les instances scientifiques ont recommandé de mettre un étiquetage sur les cyprès, mais justement, la mesure a été bloquée par les professionnels. C'est dommage. Parce qu'il a beaucoup de succès. C'est un arbre qui résiste à tout, à la sécheresse, qui n'est pas très cher, qui pousse vite, qui est résistant. Il a toutes les qualités. C'est pour ça qu'il a tant de succès. Oui, vous l'avez dit, toutes ces qualités, et en plus de celle d'avoir un feuillage très dense. Et en fait, si on l'utilise autour des maisons, des propriétés, c'est pour avoir une barrière visuelle vis-à-vis de son environnement. Et pas cher. Donc, d'après les pépiniéristes que j'ai contactés, il faut préférer les peupliers d'Italie, les cognaciers, les tamaris, qui eux sont sans danger. Vous confirmez, professeur? Oui, par exemple les fusains aussi, les lauriers. Oui, sont non allergisants, mais qui ne peuvent pas faire des haies aussi hautes. Voilà. Bon, allez, préférez autre chose que le cyprès pour faire votre haie. Voilà le conseil du jour. Merci beaucoup, professeur. Vous saviez sans doute pour l'anecdote que le cyprès est imputrescible, symbole d'immortalité, et que les papes sont inhumés dans un premier cercueil en cyprès. Vous le saviez? Oui, je ne connaissais pas cette dernière. Mais c'est vrai qu'ils sont plantés près des cyprès pour leur symbole d'immortalité. Très bien. Merci beaucoup, professeur.